Bonjour à tous. Je fais cette vidéo parce que je vais parler ce matin des cartons noirs. Ce jeune Ivoirien qui est emprisonné, ça fait plus d'1 an et demi et il n'y a rien qui se passe. Voilà. Le jeune carton noir, il a le droit de critiquer. Il a le droit de s'indigner. Il a le droit de parler de son pays quand ça ne va pas. C'est ce qu'il a fait tout bêtement. Et pour cela, ce jeune est emprisonné sans droit par le régime dictatorial de Dramane Ouattara. Dans un pays, quand on empêche les gens de s'exprimer, quand on empêche les gens de s'indigner, il n'y a pas un autre nom, ça s'appelle la dictature. Voilà. Ce jeune a le droit de parler, de dénoncer. C'est son droit le plus absolu. C'est un droit élémentaire. Pour les gens qui ne comprennent rien, là, ça c'est un droit élémentaire. En Europe ici, en France, les gens ont insulté François Hollande, Mitterrand, Sarkozy. Les gens insultent, dénoncent la politique de Macron. Il n'y a rien. On n'a pas poursuivi quelqu'un pour ça. Personne n'a fait la prison pour ça. Il y a un même, au moment de Sarkozy, il s'est permis de gifler Sarkozy. La garde rapprochée de Sarkozy l'a attrapé. Il est passé en jugement immédiat. Il a pris 4 mois avec sursis. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait 1 seconde en prison. 4 mois de prison avec sursis. Et c'est tout, il est parti chez lui. Le sursis, c'est-à-dire, si tu refais la même chose, tu vas en prison. Donc, il a pris 4 mois avec sursis. Il n'a même pas fait une seule seconde en prison. Lui qui a giflé Sarkozy. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Donald Trump est insulté à longueur de journée, est caricaturé à la télé, partout dans les journaux. Personne n'a fait la prison pour ça. Mais en Côte d'Ivoire, sous Dramane, qui est tout en train de se vanter. Oui, j'ai fait le FMI. Tu as fait le FMI. Le FMI se trouve aux États-Unis. C'est-à-dire que tu as fait des années aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la première démocratie au monde. Donc, tu n'as rien appris là-bas. Rien. Parce que pour quelqu'un qui se dit qu'il a fait les États-Unis, tu devais être quelqu'un qui devait savoir que on a le droit de critiquer. On a le droit d'insulter le pouvoir quand ça ne va pas. Tu devais savoir, ça c'est élémentaire. Aux États-Unis, tu devais savoir. Pour toi qui te dis que tu as fait toute ta carrière aux États-Unis, tu as fait tes études aux États-Unis. Cette partie-là, des Américains là, ça tu n'as pas intégré en toi. Toi, tu es un vrai dictateur. Tu crois que en faisant ça, ça va empêcher les gens de parler? Tu l'as fait. Tu as pris Gbagbo et Blé Goudé. Tu les as amenés à La Haye pensant que ça allait effrayer les gens allaient se taire. Tu as fait ça, ça n'a rien donné. Au contraire, ça a galvanisé les gens. Donc tu penses que en prenant carton noir, qui était en train, quand vous l'avez pris, il était en train de dénoncer ce que la police faisait, c'est-à-dire de racketter. Carton noir a le droit de critiquer. Il y en a qui vont dire, mais il insulte. C'est son droit. Quand quelqu'un, ça ne va pas, le ras-le-bol, la colère, qu'il exprime comme ça, ça le soulage. C'est ça, on dit un pays démocratique. C'est ça, on dit, les gens ont droit à la parole. Vous bâillonnez tout le monde. Toi, Dramane, quand tu disais, comment on appelle, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Qui t'a mis en prison? Toi, tu menaçais toute la nation. Qui t'a mis en prison? Qui t'a mis en prison? Quand ta femme s'est permise de dire, comment on appelle, même s'il faut marcher sur le corps de combien d'Ivoiriens pour qu'on accède au pouvoir, on est prêt. Qui vous a mis en prison? Qui vous a mis en prison? Parce que vous avez le droit de... Et vous menacez. Et il n'y a personne qui vous a mis en prison. Carton noir, il n'a pas menacé quelqu'un. Il fait ses vidéos, il dénonce, il insulte. Parce qu'il ne supporte pas l'injustice qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vécu dans ce genre-là de pays.
Il a toujours vu que tous les pouvoirs qui se sont succédés, on critiquait, il n'y avait rien. Gbagbo, vous l'avez critiqué, vous avez dit, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté? Un journaliste, un individu qui a été arrêté parce qu'il a critiqué, il a incité Gbagbo? Personne. Il a fallu vous, votre pouvoir moribond. On ne peut pas parler. Vous pensez que vous effrayez les gens, vous n'effrayez personne. Donc ce jeune carton noir-là, libérez-le, sa place, c'est auprès de sa famille à Korogo. Il n'a rien à faire à la Maka. Le pauvre carton noir, mon pauvre petit frère. J'ai les larmes aux yeux quand j'ai fait cette vidéo. Parce que quand je pense que tu as donné ta vie pour ce sorcier, tu t'es fait des ennemis pour ce sorcier, ce corrompu, cet acheté, ce diable qui est en Finlande. Quand je pense que combien de fois tu t'es décarcassé pour ce type qui n'en valait pas la peine. J'ai mal au cœur. Il n'est même pas capable, pour tout ce que, plein de vidéos que tu as fait pour le défendre, il n'est même pas capable de faire des vidéos pour parler de toi. Un homme comme ça qui pense qu'à son faux ventre des nains de poille. Que Dieu ait la main sur toi. C'est Jésus qui va faire ton combat, mon petit frère carton noir. C'est Dieu qui va te sortir de là-bas. Ce faux Johnny Pacheco pour qui tu faisais des vidéos à longueur de journée. Quand quelqu'un disait du mal de ce nain de poille-là, tu étais dans tous tes états. Ce type-là, il n'a même pas fait des vidéos pour demander au pouvoir en place de te libérer. Jamais, ça ne l'intéresse pas. C'est que son ventre. C'est acheté. Je pense que de la Maka où tu es là, quand tu regardes ces vidéos, tu dois être déçu comme pas possible. Mais, tu sais, c'est la fin de leur pouvoir là. C'est à cause de ça, ils s'en prennent à tout le monde. C'est quand on est déstabilisé, quand on se comporte comme ils se comportent là. Parce que quelqu'un qui est serein là, il ne fait pas tout ce qu'ils font là. Ils ont peur parce que c'est la fin. C'est la fin. Ils ont tellement menti aux Ivoiriens. Ils ont tellement raconté des blablabla. On dit sur le pied du mur, on voit le vrai maçon. Ils ont tellement menti. On va faire ci. Les milliards vont pleuvoir. On va faire ça. On les a mis au pied du mur maintenant. Zéro à la base. Et comme ils savent qu'en 2020, ils vont partir, donc ils ont peur. Non seulement ils ont maltraité les Ivoiriens, ils les ont affamés, ils les ont tués. Ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas. Et en plus, ils veulent se maintenir au pouvoir. Et comme ils savent que les gens ne sont même pas prêts pour eux, ils ont peur. Là, c'est la débandade, la panique à bord. Ils font n'importe quoi. Donc, c'est pour soutenir Carton Noir et de dire à Draman que Carton Noir, là, c'est son petit-fils. Parce que son fils David, là, il peut mettre Carton Noir au monde. Voilà. Donc, libère Carton Noir, Draman. Carton Noir n'a rien à faire à la Maka. Tu libères ce jeune-là. Voilà. Tu le libères, il n'a rien à faire à la Maka. Il a le droit de parler. C'est son droit le plus absolu. Voilà. Toi, tu menaçais là. Il n'y a personne qui t'a arrêté parce que tu as menacé la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui t'a arrêté. Tu n'as pas fait un seul jour de prison. Toi qui menaçais toute une nation, ta femme et toi, vous n'avez pas fait un seul jour de prison. Donc tu libères Carton Noir. Sa place à Korogo auprès de sa famille. Honte à toi. Pauvre Draman. Honte à toi. Allez les Ivoiriens, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est samedi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et que la main de Dieu demeure sur vos vies. Allez, bisous à vous. Au revoir.